Salut tout le monde, une fois de plus c'est Armel Mbem. Aujourd'hui j'aimerais qu'on traite du sujet de la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est la non-connaissance de soi. La jalousie provient de la non-connaissance de soi. Explique Armel. Ok. Pourquoi est-ce que tu es jaloux d'une autre personne? C'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu n'as pas appris à t'écouter. Et tu ne connais pas que tu es souverain. Tu ne connais pas que tu es ton propre chef. Tu ne connais pas que tu es ton Dieu. Seigneur, aide-moi. Vous savez, comme je vous dis toujours, lorsque tu es venu sur la terre, tu es venu seul. Et tu repartiras seul. Tu es venu faire tes expériences, venu faire tes aventures, venu accomplir certaines choses sur la terre et tu partiras. Mais lorsque on est arrivé sur la terre, on a reçu une éducation, on a trouvé une éducation terrestre qui nous dit des choses, qui nous dit de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a grandi. On a grandi dans le cadre du bien et du mal. On a grandi dans le cadre d'écouter d'autres voix, d'écouter des voix extérieures. Alors, en étant dans ce cadre-là, on a tué notre être, on a tué notre souveraineté, on a donné notre pouvoir à d'autres personnes. Et c'est ce pouvoir-là que d'autres personnes utilisent contre nous. Par exemple, ton père t'exige d'être médecin, d'être docteur. Et toi, sincèrement, tu aimes être menuisier, ou bien tu aimes la coiffure, voilà. Ton père t'a dit que être docteur est bien pour toi. Tu auras une vie paisible, tu seras bien, tu auras une bonne famille, tu pourras subvenir aux besoins de ta famille. C'est beau physiquement, c'est beau, c'est très bien. Mais toi, ce qui te fait plaisir, c'est lorsque tu touches le cheveu. C'est lorsque tu prends le cheveu d'une personne et tu transformes cette chevelure en autre chose. C'est ça, c'est ta passion, c'est ça qui te fait plaisir. Mais maintenant, écoute ceci. Lorsque tu vas aller suivre la voie extérieure de ton père, qui apparemment est bien, tu vas devenir médecin. Tu vas devenir un grand docteur. Maintenant, tu vas voir une autre personne en train d'exercer ce que lui, il aime. Aïe, aïe, aïe. Tu vas voir un grand coiffeur en train de donner ses enseignements, en train d'aider les autres personnes dans la coiffure. Toi, dans ton siège de docteur, tu vas te dire, ah, il se prend pour qui? Il veut montrer que lui sait coiffer plus que qui? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'es pas dans ton élément. Tu n'es pas où tu dois être. Parce que imagine un peu un joueur de football qui va voir la même vidéo de ce coiffeur qui a te dit, oh la coiffure, faites ceci, la coiffure. Tu vas voir ce coiffeur dans son domaine de définition qui est la coiffure. Le footballeur aussi qui est dans son domaine de définition qui est aussi le football, il n'aura aucun sentiment. Au contraire, il va dire que bien, c'est bien ça. Au contraire, il sera plutôt dans la gratitude. Il va dire que mais le Seigneur fait de grandes choses. Il y a la diversité. La diversité est bien. Quand tu vois quelqu'un qui est dans son domaine de la coiffure et toi tu es dans ton domaine du football, tu vois, il y a l'amour. Et lorsque vous allez vous rencontrer, il y a cette alchimie, il y a l'amour, la diversité, les âmes. Il y a plusieurs âmes. Nous sommes plusieurs âmes. Mais nous sommes divisés. Apparemment, dans le monde physique, nous sommes divisés. Mais spirituellement, nous sommes un. L'âme, chaque âme est sortie. Il y a la mère et il y a la mère. Mais chacun est sorti pour faire l'expérience d'être coiffeur, d'être footballeur, d'être docteur, d'être ça. Oui. Mais quand ton éducation t'a fait écouter les voix extérieures,
Excusez-moi, c'est un appel. C'est un appel. Je ne sais pas si ça va couper la vidéo ou pas. Si maintenant, ton éducation t'a fait écouter les voix extérieures et tu es allé dans un domaine qui ne réjouit pas ton âme ou bien qui n'est pas en accord avec les expériences que tu étais prêt à venir faire sur la terre, tu vas te sentir, tu seras dans un mal-être. Et tout ce que tu vas voir dans leur élément, qui sont dans leur élément naturel, tu auras toujours ce petit sentiment de jalousie. Tout ce que tu vas voir en train de réussir dans leur vie, ou bien en train de faire ce qu'ils sont censés faire. Toi, parce que tu n'es pas dans ton élément, tu n'es pas en train de vivre vraiment ta vie, tu n'es pas en train d'expérimenter ce que tu dois expérimenter, tu vas toujours ressentir ce sentiment de jalousie, de rabaissement, tu vas toujours vouloir rabaisser les gens. Non, calme-toi. Tout commence par l'écoute. Écoute-toi, j'ai dit tout aux gens, écoutez-vous. Parfois, tu peux prendre le jeûne qu'on dit là, le jeûne que les églises nous ont dit, c'est parce que c'est un jeûne symbolique. Il y avait, à l'époque de nos ancêtres, de nos grands-parents, il y avait un temps de jeûne, on dit tout jeûner pour mieux vous écouter. Et prenez les décisions adéquates pour votre fonctionnement. Même les maladies, pourquoi est-ce que les maladies subviennent? Les maladies subviennent parce qu'on n'écoute pas notre corps. Quand ton corps commence à te parler, tu sens la fatigue, tu sens la dépression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton être. Ton corps est en train de te parler. Mais est-ce que tu écoutes ton corps? Tu dis que non, tu prends le paracétamol. Tu prends le Tylenol, tu dis que je vais étouffer ça. C'est parce que dans ton système, dans ton corps éthérique, dans ton corps aurique, dans ton corps bouddhique, dans ton corps astral, il y a quelque chose qui est en train de dire, ton corps est en train de te dire que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Nous ne sommes pas seulement le corps physique. Nous avons plusieurs corps en nous. Nous ne sommes pas le corps physique, nous sommes des âmes, nous sommes des esprits. Et nous sommes venus sur ça, c'est juste une voiture, une carrosserie. Ou quelle voiture es-tu? Es-tu une Range Rover? Es-tu une Porsche? Es-tu une Toyota? Es-tu une Mercedes? Chacun, on s'occupe plus de notre voiture, de notre carrosserie, qu'on s'occupe du conducteur. Parce que il faut savoir que vous êtes le conducteur de votre vie. Mais qui vous conduit? Est-ce que vous recevez les instructions de l'extérieur? D'un guide qui vous dit, va comme ça, pas comme papa et maman, va à l'école de médecine, va à l'école de droit. Est-ce que c'est un instructeur extérieur ou bien c'est un conducteur ou bien c'est l'instructeur même. L'instructeur est dans la voiture et il reçoit ses propres idées et il est en train de conduire sa propre voiture parce que nous sommes des dieux. La Bible dit, vous êtes des dieux. Jésus a même dit que vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Jésus est venu nous montrer le chemin. Jésus est notre avatar. Il est venu nous montrer le chemin. Jésus n'écoutait pas le monde extérieur. Il écoutait son Père. Le Père est à moi. Le Père est à moi. Il écoutait le Père qui est à moi, qui lui donnait les ordres. Oui, c'est son être lui-même qui lui donnait les ordres. Donc, pour stopper la jalousie, il faut s'écouter. Prenez vos propres décisions. Évitez les conseils extérieurs. Prenez un temps de jeûne ou bien un temps de calme, un temps de retraite. Allez vous écouter. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je sais que vous avez les familles, vous avez la famille, tout ça. Ça, seulement là, c'est un autre sujet. Je vais aborder ça dans une autre vidéo. Les liens, on appelle ça les liens. La famille, les enfants, le mari. On appelle ça les liens. Il faut apprendre à se détacher de certains liens. Mais bon, on va aborder ça. C'est un autre sujet encore très profond. Donc, écoutez-vous vous-même, prenez vos propres décisions et faites ce que vous aimez. Je vous aime, c'est Armelle Mbem. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.